Saïd a commencé dans le graphe, dans le rap également, dans le hip-hop et est passé au cinéma. On a l'impression que, Juliette, il y a une frontière assez fine entre le hip-hop, les cultures urbaines et le cinéma. Alors effectivement, comme vous le disiez, je vous entendais parler de la méconnaissance finalement et du manque de crédit que les gens donnent à la culture hip-hop, même si elle existe depuis plus de 30 ans. Or, elle s'est développée. Effectivement, il y a le graphe, il y a la danse, le DJing, le rap, le streetwear, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi, effectivement, une nouvelle discipline qui s'appelle la banlieue exploitation. C'est un nouveau genre, un nouveau courant qui tend à faire du cinéma avec des bouts de ficelle. Et voilà, j'ai fait un petit reportage là-dessus. On regarde, on en parle juste après avec Juliette. À tout de suite. À tout de suite. La banlieue exploitation est clairement inspirée de la blaxploitation, un courant cinématographique indépendant créé par les Afro-Américains dans les années 70 aux États-Unis. Tarantino a d'ailleurs rendu hommage à ce genre avec son fameux Jackie Brown. Peut-être que je vois la situation. Il n'y a qu'une chose dont j'ai envie de parler. Une seule. Pas évident de produire des films il y a 40 ans, et ça ne l'est pas moins aujourd'hui. Actuellement en France, le budget moyen d'un long métrage est évalué à au moins 1 million d'euros. Ces chiffres faramineux n'ont pas effrayé Jean-Pascal Zadi, le réalisateur et producteur de Sans pudeur ni morale. Un petit guignol comme toi, t'as une caméra comme ça? Ce film raconte l'histoire d'un jeune de cité tellement turbulent que ses parents décident de l'envoyer en Afrique pour un an, histoire qu'il se calme. Voilà une initiative qui devrait plaire à certains politiques, surtout en cette période préélectorale. Le héros du film décide donc, avant de partir, de filmer ses dernières 24 heures en France. Malheureusement, les adieux se transforment en une montée de violence non maîtrisée. La force de ce film est qu'il donne directement la parole aux principaux protagonistes de la violence qui font preuve d'une autocritique déstabilisante. De quoi faire pleurer Pascal le grand frère. Sachez que Jean-Pascal Zadi n'en est pas à son premier coup d'essai, puisqu'en 2008, il lance Le Courant avec un premier long métrage, Cramé, qu'il produit et réalise avec moins de 7 000 euros. Il enchaîne ensuite, doté cette fois de moyens colossaux, 20 000 euros, avec African Gangster, qui connaît un véritable succès d'estime. 15 000 DVD vendus, 300 000 vues en streaming, une page entière dans Libération. Comme disait Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et si la banlieue exploitation devenait un cinéma populaire à part entière? Qui sait? Vous inquiétez pas, avec ou sans vous. Juliette, avec ou sans nous, c'est ça? C'est un peu le principe, c'est de dire que voilà, ces jeunes hommes n'ont absolument pas l'opportunité de rencontrer des producteurs, ou en tout cas c'est très compliqué, on le sait que produire un film c'est juste la croix et la bannière parce que ça coûte énormément d'argent, que les aides du CNC c'est pas forcément destiné à tout le monde, si les jeunes ne sont pas structurés en plus, c'est d'autant plus difficile. Donc les jeunes hommes ont décidé de faire avec ou sans les gens qui ont décidé de marcher avec eux, faire les choses tout seuls. C'est 100% hip-hop ça en fait. Exactement, c'est l'autoproduction des albums hip-hop d'il y a 15 ans. S'il y a quelqu'un qui a besoin de ça,